Comment lire les notes en clé de Fa? Hier, on a vu ensemble comment lire les notes en clé de Sol. Maintenant, on va passer à l'autre clé. Je ne vais pas te mentir, la clé de Fa, vous êtes extrêmement nombreux à la détester. C'est vrai parce que déjà, elle fonctionne différemment de la clé de Sol, et en plus de ça, ça va vous obliger à réfléchir différemment chaque fois que vous allez devoir lire les notes. Donc généralement, c'est une clé qui est assez difficile quand vous démarrez. C'est pour ça que si après avoir vu cette vidéo, soit tu es complètement perdu, soit tu as du mal, soit ça te décourage, c'est complètement normal. Pour autant, n'abandonne pas parce que ça va venir. C'est une gymnastique et tu dois donc t'entraîner. La clé de Fa, je ne t'en dis pas plus, on va la voir tout de suite et comme hier, on ne va pas tout voir. On va partir du Do 3 de ton clavier et on va remonter jusqu'au Do 4 qui était notre Do central. Tout de suite, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour la clé de Fa. Alors, la clé de Fa, très simplement, on va avoir deux points repères principaux pour commencer. Le premier que tu vas retenir, ça va être le Fa. C'est-à-dire que la première note qu'on va apprendre pour la clé de Fa, c'est la note Fa. Donc ça tombe bien, Fa, clé de Fa, ça sera facile à retenir. Alors le Fa, en clé de Fa, se situe sur la quatrième ligne de la portée. Si tu te souviens, hier je t'ai expliqué qu'une portée, c'est tout simplement 5 lignes, d'accord, et 4 interlignes. Les interlignes, ce sont les espaces blancs que tu vois entre les lignes. On compte les lignes de bas en haut et pas de haut en bas. D'accord, donc la première ligne, c'est la ligne du bas, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, c'est la ligne du haut. La quatrième ligne, ce sera la ligne sur laquelle on va indiquer le Fa. Hop. Ce Fa là, d'accord, c'est le Fa qui est en dessous de ton Do 4. C'est-à-dire que si tu prends ton clavier, tu as le Do central et tu as des notes avant, ok, tu as une série de notes en dessous, et bien le Fa que je viens te dessiner, c'est le Fa qui est juste en dessous, d'accord? Cette note-là, Fa, elle est intéressante à retenir, elle est très facile à retenir, pourquoi? Parce qu'elle se trouve sur la ligne du Fa, quatrième ligne, et cette ligne-là, elle a une particularité, c'est qu'elle traverse une partie de la clé de Fa. Elle traverse son petit point, là, enfin son gros point, et surtout, elle se situe entre les deux points. Donc en fait, on se sert des deux points pour repérer la note Fa de la clé de Fa. Et ça, c'est très pratique. Donc ici, on a le Fa. Ensuite, logiquement, on va tout simplement monter d'un cran. On va avoir le Sol, puis le La. Ok. Et la petite particularité, on va sortir de la portée. Je ne l'avais pas encore expliqué, mais en réalité, les notes, on peut les dessiner dans la portée, donc sur les lignes et sur les interlignes. Mais on peut également trouver des notes au-dessus et en dessous de la portée. Donc là, on a une première note qui est au-dessus de la portée. Et c'est le Si. Donc là, on est au Si. Après le Si, nous allons avoir notre deuxième note repère de la clé de Fa, qui est le Do. Et celui-ci, c'est le même Do que le Do central qu'on a vu en clé de Sol. Ce qui est assez amusant, c'est que ce Do là que tu vois a la même tête que le Do 4 de la clé de Sol. Petite précision, des fois on me pose la question, est-ce que le fait qu'on ait un trait en bas et parfois un trait en haut, ça change quelque chose pour les notes? Absolument pas. Le trait que tu vois, ce trait vertical là, on appelle ça une hampe. On l'incline soit vers le haut, soit vers le bas, juste pour que ça rende bien au niveau visuel. C'est tout. Ça n'affecte en rien le nom de la note. D'accord? Donc là, le Do que tu vois, c'est le même Do que le Do 4 de la clé de Sol. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le mémoriser parce qu'il a la même tête. C'est-à-dire qu'on a une tête de note, on a un rond, et on a un trait horizontal qui coupe la tête de note en deux. Donc c'est super pratique pour, tout simplement, retenir la note. Donc là, tu as l'ensemble des notes qu'on vient de voir. On en a vu 5, dont 2 qui sont déjà des notes repères en clé de Fa. Fa, Sol, La, Si et Do 4, Do central. Maintenant, ce que j'aimerais, pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'on mémorise ces mêmes notes en partant du Do 3, c'est-à-dire le Do à l'octave en dessous du Do central.
Pourquoi? Parce que les accords qu'on a vus dans les jours précédents, si tu n'as pas vu le jour 3 et le jour 4, je t'invite à aller les voir en cliquant sur la fiche qui apparaît ici. Je t'apprenais à improviser des petites mélodies avec les accords majeurs et les accords mineurs. Et les accords qu'on a joués en main gauche, on les a joués avec ces notes-là, entre autres. Mais on n'avait pas que Fa, Sol, La, Si, Do 4. On avait aussi des notes plus basses. D'ailleurs, l'accord de Do majeur qu'on a joué à la main gauche, on l'a joué avec le Do 3 et non le Do 4. Donc il nous manque des notes là, on les a pas toutes vues. On va les voir. Si tu as du mal à tout retenir, c'est ok. Ce que je t'inviterai à faire, c'est uniquement déjà de bien mémoriser les 5 notes que tu viens de voir, d'accord? Parce qu'on ne peut pas tout mémoriser en même temps. Donc si tu retiens déjà ça, c'est super. Si tu es un petit peu passif maintenant par rapport à cette partie de la vidéo, c'est pas grave, tu pourras la revoir plus tard. Donc la première note qu'on va retenir ici, ça va être le Do 3, qui se trouve ici. Alors le Do 3, pour le repérer, il faut déjà retenir qu'il se trouve sur le deuxième interligne de la portée. Je t'ai expliqué qu'on comptait les lignes de bas en haut. Pour les interlignes, c'est exactement la même chose, on compte de bas en haut. Donc première interligne, c'est l'espace blanc entre la première et la deuxième ligne. Deuxième interligne, c'est entre la deuxième et la troisième ligne, ce qui est le cas ici. Donc ici, la note que tu vois, c'est le Do 3. Ok. On va ensuite tout simplement augmenter les notes d'un cran par un cran pour obtenir le Ré, le Mi. Et là, on va revenir sur le Fa, qui est donc la première note repère que tu connais maintenant. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à continuer de monter note par note et d'obtenir toutes les notes que nous avions tout à l'heure. Voilà, donc là tu les as toutes, Do 3, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 4, Do central. Voilà. Alors maintenant ce que je te propose, c'est qu'on fasse, comme hier, un petit bout d'exercice, qu'on commence un petit peu à s'entraîner et à mettre la main dans le cambouis. Ok, c'est parti. Bon, alors pas de panique, parce que là tu viens de voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu anormal, surtout en fin de mesure. On va décortiquer ça ensemble. Alors, déjà, première note. La première note qui est ici, c'est celle qu'on vient de voir, c'est le Do 3, d'accord? Il est sur le deuxième interligne, donc Do 3. Ensuite, on a un Mi pour déterminer sa position assez rapidement. Tu pars du principe que cette note, c'est la note qui est en dessous du Fa. Je te remets le Fa. Tu vois, tu cherches le Fa, la ligne du Fa, les deux petits points de la clé de Sol, ok, donc le Fa est ici. La note qu'on avait, elle était juste en dessous. Si tu as bien mémorisé l'ordre des notes dans le sens inverse, à savoir Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, eh bien tu pourrais facilement déterminer Fa avant il y a Mi. Le problème ici, ce n'est pas tant la note, c'est surtout de se rappeler que, alors attends, avant le Fa, il y a quoi? Il y a un Mi, ok, ça va très bien. Ou alors de se dire, alors attends, au début il y avait un Do, alors après Do, il y a quoi? Il y a un Ré, ensuite il y a un Mi, voilà. Tu vois, le fait de connaître l'ordre des notes dans n'importe quel sens, ça va te faire gagner un temps fou. Je réinsiste, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une autre note. Donc celle-ci, c'est la note qui est justement après la ligne du Fa, donc c'est un Sol. Et là, on arrive à quelque chose où généralement, j'ai des gens qui me disent « What? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors très simplement, c'est un accord. Donc les accords, on en a joué déjà. Donc ce que tu as joué, du point de vue du solfège, ça ressemble à ça. Les notes, on peut les trouver une par une, séparément, donc c'est ce que tu viens de trouver juste avant, les 3 notes juste avant. Mais quand on joue des notes ensemble, il faut bien l'indiquer sur la partition. Donc ce qu'on fait, très simplement, c'est qu'on les empile. Ça veut dire qu'on est en train de les jouer tout ensemble. C'est exactement ce qui se passe ici. Et pour la petite info, les 3 notes que tu vois, ce sont exactement celles qu'on vient de déchiffrer. C'est-à-dire que les notes là, si je pars du bas, pardon, on a le Do, d'accord, Do 3. Ensuite, on a le Mi. Et ensuite, on a le Sol. Donc l'accord que j'ai ici, c'est l'accord Do, Mi, Sol. Et normalement, ça doit te rappeler tes souvenirs. Il s'agit donc d'un accord de Do majeur. Donc, habitue-toi à cette forme d'écriture verticale, parce que ça, tu vas en retrouver tout le temps dans les partitions de piano quand tu vas voir les accords. Je ne t'ai parlé que des accords majeurs mineurs. Ce sont des accords à 3 notes. Mais il en existe d'autres, on aura l'occasion d'en reparler. On a des accords à 4 notes, des accords à 5 notes, ok?
Donc il existe différentes familles d'accords, si je puis dire. Ici, on a la plus simple, c'est-à-dire l'accord majeur avec 3 notes empilées. Donc n'hésite pas à revoir cette vidéo s'il y a des choses qui te posent problème ou tu n'as pas tout bien compris. C'est ok, encore une fois, j'insiste, de ne pas tout comprendre dès le premier cours. Sache que moi, personnellement, j'étais plus jeune à l'époque, mais malgré tout, je m'embrouillais avec la clé de Fa et c'est complètement normal. Généralement, les musiciens, la clé de Sol, ça passe assez bien, mais la clé de Fa, vous avez tendance à perdre du temps là-dessus. Et encore une fois, c'est normal, parce que là, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'on n'a pas du tout la même lecture en clé de Sol qu'en clé de Fa. Regarde, là, si on reprend le schéma, les notes, elles n'ont pas du tout la même position que sur la clé de Sol. Si je reprenais, par exemple, mon Si en clé de Sol qui Si la portée, et bien là, en clé de Fa, ce n'est pas un Si, c'est un Ré. Donc ça va te perturber un certain temps et c'est complètement normal, c'est une véritable gymnastique et c'est avec le temps et l'entraînement et la pratique que tu vas t'en sortir. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé une playlist d'exercices qui s'appelle Défi 30 jours solfège, donc tu as la fiche qui apparaît ici. Je t'invite à aller la voir en plus de cette vidéo après l'avoir vue jusqu'à la fin, pour pouvoir tout simplement continuer à t'entraîner. Et c'est hyper important. Et comme ça, et seulement comme ça, tu vas pouvoir progresser. Allez, cette fois je me tais, on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, ce que j'aimerais te proposer, c'est de télécharger ton récap offert dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Tu retrouveras également un récap avec les notes de musique, des exercices et également une correction. Très simplement. Donc vas-y, télécharge tout ça. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite, tu as le tutoriel juste à droite, à rejoindre mon canal Telegram. C'est une communauté de pianistes avec laquelle je partage mes meilleurs conseils en privé. Et également des astuces pour pouvoir lire plus vite, pour pouvoir jouer mieux ou tout simplement débuter dans les meilleures conditions. Donc vas-y, passe à l'action, tu as les liens juste en dessous et moi je te retrouve de l'autre côté. Demain, on terminera notre première semaine de ce défi des 30 jours et on verra ensemble la gamme de Do majeur. Les gammes, c'est un gros sujet et il va falloir qu'on l'aborde petit pas par petit pas. C'est parti, à demain!